Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, honorables représentants des communautés musulmanes et catholiques du Sénégal, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour lancer un nouvel outil de promotion et de renforcement du dialogue sur la planification familiale avec vous, chefs religieux du Sénégal et vos communautés. Cependant, la portée de cet événement va bien au-delà. Partout dans le monde, l'absence de la planification familiale est un problème majeur. Plus d'un quart des femmes n'ont toujours pas accès à des services et méthodes modernes de planification familiale. Ce problème est encore plus sérieux au Sénégal. Ce sont les femmes les plus démunies qui sont les plus durement touchées. Ces femmes vivent souvent dans des zones rurales où l'information et les produits de planification familiale ne sont pas disponibles et où le soutien dans ce domaine fait défaut. La planification familiale est bénéfique pour les mères, les enfants et les pays. L'espacement des naissances est synonyme de bonne santé et d'une éducation de meilleure qualité pour les enfants. Elle contribue à créer des communautés plus prospères et plus fortes. Lorsque les communautés sont plus prospères, le Sénégal devient plus fort et plus stable. Le fait de permettre aux femmes sénégalaises et à leurs familles de faire les choix qu'elles souhaitent constitue un défi de taille, une tâche monumentale à laquelle nous devons tous nous atteler. Si on veut déplacer une montagne demain, on doit commencer à soulever les pierres aujourd'hui, dit un vieux dicton africain. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit soulever quelques pierres maintenant pour que nous puissions déplacer cette montagne et relever le défi de la santé maternelle et néonatale. Nous avons déjà commencé à œuvrer dans ce sens. Au cours des 10 dernières années, l'utilisation disponible dans l'ensemble des régions, départements, arrondissements du Sénégal. Nous devons également veiller à ce que les gens se sentent à l'aise pour les utiliser. Il est nécessaire que vous, chefs religieux musulmans et chrétiens du Sénégal, utilisiez votre expérience, votre influence, votre sagesse et vos conseils pour soutenir les membres de vos communautés. Votre leadership par rapport à cette question est essentiel. On ne peut y parvenir sans vous. Il est également nécessaire que les communautés et les familles se réunissent pour soutenir les femmes que vous connaissez et aimez, vos épouses, vos sœurs, vos filles, pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions. La planification familiale doit être un sujet que les gens peuvent aborder et accepter. Il est enfin nécessaire que tout le monde, partout au Sénégal, joue son rôle. Les personnes mariées depuis longtemps doivent aider les jeunes mariés à planifier un avenir prospère. Les époux doivent communiquer avec leurs épouses et choisir en concertation avec elles le moment d'avoir des enfants. Les femmes doivent parler avec leurs maris, leurs amis et les prestataires de santé de leur collectivité pour bien comprendre les options dont elles disposent. Pour sa part, le gouvernement des États-Unis a investi plus de 52 milliards de francs CFA
c'est-à-dire 100 millions de dollars, au cours de la dernière décennie, pour que la planification familiale au Sénégal soit au cœur des politiques, des programmes et engagements en matière de développement. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires du ministère de la Santé et du gouvernement du Sénégal pour tirer parti des succès déjà réalisés. Il reste donc encore beaucoup de pierres à soulever, mais nous sommes en train de faire des progrès. Nous avançons lentement, mais sûrement. Si chacun d'entre nous continue à soulever ces pierres aujourd'hui, nous déplacerons notre montagne demain. Merci beaucoup.